Ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour, toutes belles, mais distinctes entre elles. Certaines resteront dans la mer de lumière, pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante. Ce seront les plus belles. Nous mettrons en jeu tout notre art créateur, notre art opérant, en trouvant la créature dans notre vouloir. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice. Et nous créerons, avec délice, de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue, et un amour jamais encore donné aux créatures. Parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir, pour être capable de recevoir. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice qui toujours génère l'amour, la gloire et la répétition continuelle de nos actes et notre vie. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement, sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère de la créature où il règne, et il génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres, qui serviront de plus bel ornement à notre céleste patrie. Celle qui vit dans ma volonté a toujours été inséparable de son Créateur. D'aussi loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Notre divin vouloir nous a apporté cette créature et l'a placée dans nos bras et dans notre sein, et il nous l'a fait aimer, courtiser et apprécier. Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant, qui nous appelait à travailler de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles œuvres, plus belle image. Oh, combien nous aimions trouver dans notre volonté une créature en qui nous pouvions déployer notre œuvre créatrice. Tu dois savoir que, lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre, ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendues avec moi. Et avec la céleste reine à leur tête, elles formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal, dans lequel je me constituais vrai roi de ces enfants de mon divin vouloir. Je ne serais jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un royaume où je pouvais régner avec mes lois d'amour. Pour nous, tous les âges sont comme un seul point, dans lequel tout nous appartient, et où nous trouvons tout en acte. Je suis descendu du ciel comme maître et roi de mes enfants. Je me suis vu courtiser et aimer comme nous savons aimer nous-mêmes. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus avec moi. Je n'aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m'aimaient. Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'ils étaient également avec moi sous la croix, pour mourir et ressusciter à une vie nouvelle, que je suis venu apporter aux générations humaines. Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre, nous savons qui ils sont, et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà ressentir leur ardente palpitation d'amour. Oh, combien nous les aimons, et comme nous languissons après ce temps.